Bonjour, bonsoir, bienvenue, bonne année. C'est le retour de l'ESC Made in France. Ça y est, c'est fini les vacances. C'est le 25e numéro si je ne dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui avec moi pour nous rejoindre dans ce premier numéro de 2021, j'ai Adil. Bonne année Adil. Bonne année, bonsoir. Bonsoir, bonne année Alex. Bonsoir et bonne année à tous. Bonsoir et bonne année à toi Arthur. Merci, bonne année à toi aussi, bonne année à tous, faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. C'est bien de continuer à rêver tant qu'on est sous couvre-feu. Donc, comme habituellement, nous allons parler des informations qui sont tombées pendant les fêtes. Et du coup, ça fait pas mal d'un coup, là, il faut le dire. Donc, on se plonge directement dedans. On va commencer par des informations un petit peu tristes. Pour finir sur des notes un peu plus joyeuses, on commence donc avec le décès, on a appris récemment, de Carlos do Carmo, qui avait représenté le Portugal en 1976. Il est décédé à l'âge de 81 ans. Il avait interprété une chanson assez poétique, Uma Flor de Verde Pinho. Et le deuxième décès qu'on a appris cette semaine, aujourd'hui même d'ailleurs, c'est le décès de Liam Reilly, qui avait été un peu plus, qui avait eu un résultat un peu plus élevé au concours en représentant l'Irlande en 90. Il est décédé à l'âge de 65 ans. Il avait représenté l'Irlande avec Somewhere in Europe. Il est arrivé second ex aequo avec Joël Ursule qui représentait la France cette année-là. La prochaine information qu'on voulait traiter dans ce numéro, une autre mauvaise nouvelle également, c'est la fermeture du Café de Paris à Londres, qui était connu auprès des Eurofans pour être un des lieux de concert de promotion des artistes pré-concours. Donc c'était un concert d'artistes d'Eurovision qui se déroulait chaque année, je crois en mars ou en avril, pour faire la promotion des différents artistes. Voilà, j'avais jamais vraiment été, pourtant j'ai vécu à Londres, donc j'aurais pu connaître un petit peu mieux que ça. Je sais pas si vous aviez suivi. C'était pas vraiment un concert qui était diffusé sur. Peut-être on avait quelques vidéos sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais c'était pas vraiment officiel. En tout cas pas comme le gros concert d'Amsterdam en avril qui réunit lui beaucoup plus de gens en général pour faire leur promotion au pré-concours. T'allais dire quelque chose, Alex? Non? Ouais, c'est surtout des vidéos filmées avec des iPhones, des smartphones en général que j'ai vu filmer dans ce café. Ouais. Et oui, je connaissais. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'était peut-être le plus connu des lieux de mini-concerts, entre guillemets, où les artistes, on pouvait le voir sur le peu de vidéos qui sortaient sur les réseaux sociaux, étaient vraiment proches du coup des fans et du public. Et c'est en ça que c'est dommage finalement que celui-là ferme, parce que ça avait une atmosphère un petit peu intimiste qu'on retrouve pas forcément dans le grand concert à Amsterdam qui se déroule tous les ans avant le concours. Or la proximité, l'histoire avec l'Eurovision qui a ce lieu, je voulais quand même évoquer quand même c'est un peu politique ce que je vais dire, mais par rapport à la gestion de la crise du Covid-19, qui est dans beaucoup de pays assez désastreuse, et qui du coup pousse ces lieux chargés d'histoire, parce que le Café de Paris, c'est une immense histoire, c'est presque 100 ans d'existence, et c'est aussi, je crois, qui a survécu à un bombardement quand même. Ah oui, il faut le dire. Ça pousse à des lieux historiques à fermer, et c'est assez dégueulasse de voir ça. On espère que tous ces scandales arrêteront de jaillir. En fait, je pense que ça va faire comme de nombreux commerces pour le moment. C'est juste les propriétaires qui décident de vendre ou qui abandonnent, mais ça va forcément être racheté par d'autres sociétés ou d'autres propriétaires qui sauront, espérons-le, surtout pour un lieu comme le Café de Paris, maintenir l'esprit du lieu et le côté historique de ces salles de concert-là. La prochaine information qu'on voulait traiter, c'est évidemment le festival You Can Guess. Alors on a un gagnant, bon ça commence à remonter un petit peu, une gagnante plutôt, dont la bonne nouvelle c'est qu'elle nous a annoncé aussi qu'elle maintiendrait sa chanson en Albanie pour l'Eurovision. C'est Angela Peristeri qui a gagné donc avec Karma.
Il me semble avoir vu un tableau de résultats détaillés qui est sorti sur les réseaux sociaux. Bon, apparemment, ça ne doit pas être si officiel que ça parce que c'est pas sur la page Wikipédia. Sur la page Wikipédia, on n'a que le top 3. Donc, c'était Angela Peristeri en tête, Sardi Strugaj en seconde position, avec Kametba Mekait. Et en troisième position, on avait Festina Melzini, Kujtedi Dashuri. Voilà. Bon, pour la spéciale, ça me dit absolument rien parce que ça commence à remonter en vrai, honnêtement, qu'on avait fait la spéciale Albanie. Donc je pourrais pas dire si au final c'était vraiment des chansons qu'on aimait. Enfin, nous, dans l'ensemble, c'était comme la plupart des fans sur les réseaux sociaux. C'était Inis Neziri qu'on soutenait le plus. Et apparemment, ça arrivait d'après le classement non officiel. Quatrième. Voilà, quatrième. C'est ce qu'on a vu, ce qui est sorti sur Twitter. Donc voilà, tu voulais dire un mot là-dessus, Adil, oui, donc sur le fait que... Ouais, bon, alors, j'étais un peu dingue parce que mes deux favoris, Franco Runi et Fatos avec T, bah, ils ont tous les deux MQ. On doit dire que ça commence bien la saison d'ANF et que je suis un gros poissard. Mais à part ça, Karma est pour ma part un bon choix objectivement. Les influences traditionnelles sont bonnes à prendre, mais c'est vrai que c'est moins prenant que Niromou, la chanson de la Grèce en 2018, perso. En tout cas, c'est mieux qu'Arinera, et en attendant un potentiel revamp, je donne un 5 sur 10. Voilà. Arthur. Quelle déception de ne pas voir Niezoj et tout dans la finale. Mais en tout cas, très content que déjà Valia Ietes, Castrodizo se soit qualifié en finale, mon favori. J'étais assez content, bien qu'il n'ait pas gagné. Ouais. En tout cas, la chanson victorieuse, je pense que quand j'ai vu la performance, je me suis dit ça, c'est un potentiel bon score à l'Eurovision. Ouais. Après, c'est pas forcément une chanson que j'aime personnellement, mais je la vois se qualifier en finale. Et de plus, elle a gardé sa chanson en albanais, donc tout est bien parti pour Karma. Espérons-le, croisons les doigts pour l'Albanie. Qu'elle me tienne... Aura-t-elle un bon karma, lol. Voilà. Prochaine info qu'on voulait traiter cette semaine, c'est l'Israël avec Eden Alene. Alors, les infos, c'est tout simplement que demain... alors, pour nous, c'est demain, mais peut-être que pour vous, c'est aujourd'hui. On ne sait pas quand sort la vidéo. Peut-être que pour vous, c'était il y a 25 jours. Qu'est-ce que vous faites avec cette vidéo donc, c'était... Du coup, on va avoir les 3 chansons qualifiées pour la mini-finale nationale d'Eden Alene. Et il y a déjà des rumeurs qui sont sorties sur les chansons qui se qualifieraient en finale. Ouais. Donc ce serait, d'après ces rumeurs, Set Me Free, You Lala et Lala Love. Lala Love, qui se qualifieraient, oui, alors des noms très poussés, qui se qualifieraient en finale. À voir, beaucoup de gens sont déçus qu'il n'y ait pas Shoulders par exemple. Mais on verra ça demain. Donc pour nous, on verra ça demain. Pour vous, vous avez peut-être déjà vu ça. En tout cas, à voir. L'avenir nous le dira. La prochaine info qu'on voulait traiter, c'est cette fois-ci l'Espagne et c'est Blas Canto, la télévision espagnole qui a annoncé que finalement il y aurait une finale nationale pour Blas Canto et donc un choix parmi 6 chansons. Qu'est-ce qu'on en pense? Adil, toi tu voulais en dire un mot? Ouais. Alors, c'est juste que je vais dire, on espère vraiment qu'il va mettre toutes ces tribus dans les chansons qui sont aussi compétitives et quand même beaucoup mieux produites que Universo. Hein. Bon, après, c'est vrai que El Soyo, c'est quand même un gros bop. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une variété dans les styles de musique, dans les genres musicaux. Et aussi, alors là je suis en train de revoir la news, c'est qu'apparemment on a une participation totale du public, donc 100% télévote si je comprends bien, pour ce show qui devrait se dérouler soit en janvier soit en février, on n'a pas encore de précision sur la date. C'est peut-être un choix plus intéressant que s'ils avaient refait une sélection interne comme ça, un petit peu arbitrairement. C'est la sensation que j'en ai parce que je repense notamment à Pastora Soler qui avait une finale nationale sous ce format et qui avait apporté un très bon résultat pour l'Espagne, donc pourquoi pas après tout, hein.
ça peut être une formule intéressante à laquelle revenir. La prochaine info, cette fois-ci, on reste en Méditerranée et c'est l'Italie qui nous a sorti, juste avant les fêtes, juste avant Noël, sa liste de participants pour Sanremo 2021. Adil. Évidemment, bon, même si j'avais annoncé dans un numéro ultérieur, le Sanremo 2021 sera vraiment compétitif et all-star d'après les Eurofans. Parmi les 25 candidats, on peut noter Gaia Cozzi, qui est assez populaire des fans contest pour représenter le Brésil, qui chantera Cuore Amaro. Ouais. Madame, qui n'est pas une allusion à Madame Monsieur avec Voce ou La Voix. Oui. Mais parmi les plus connus, on notera Ermal Meta, qui avait représenté en duo avec Fabrizio Moro, qui a fini 5e en 2018, Ouais. qui va essayer de revenir avec Un Milione di Cose da Dirti. Maneskin, qui est bien populaire dans la fandom avec Ziti et Bonnie, quelque chose dit qu'on aura un bon truc. Et il y a aussi Bougou, connu pour son drama avec Morgan l'année dernière, qui va essayer d'éviter de laver sa fond avec Invicesi. Ouais. Annalisa, qui était connue pour Il Mondo Primeradité, va essayer de faire mieux que 3e avec Dieci, qui fait référence à ses 10 ans de carrière. Mais pour moi, les plus hypés, c'est Lo Stato Social avec Combat Pop et le featuring Francesca Michin et Fedes avec Chimani Pernome, appelez-moi par mon nom. Et je pense que son objectif au guide Michelin, désolé pour la blague, c'est de voir Hooverphonic, étant donné qu'elle aide beaucoup. Alors moi je dirais que dans tout ça, effectivement c'est ce que tu as nommé en dernier, Francesca Michin et Fedez, qui sentent vraiment le gros tube, parce qu'il faut noter qu'il y a Mahmoud notamment qui fait partie des auteurs-compositeurs. Donc, qui avait aussi fait Andromeda d'Elodie, qui avait fini 7e. Et je crois qu'il avait travaillé sur un des singles dans l'album Fit, c'était Cheyenne. Hein. Mais bon, après perso, je préfère un peu La Vie Ensemble et Stato di Natura, qui ont été faits avec Maneskin et Masgazé. Autant dire, Polar, elle a eu le nez femme pour décoter les tubes. Ok, merci beaucoup pour ce petit encart spécial Sanremo, Adil. Oui, bien sûr. Donc c'est fou, on n'a toujours pas de chanson, mais on a déjà les bookmakers. Et du coup, d'après les bookmakers, c'est comment on peut parier sur ça, je sais pas. Comment on peut parier ? C'est comme le Melody Festival, en fait, il se base sur des noms, principalement. Ouais. Comme le Melody Festival. Mais du coup, pour Sanremo, c'est Francesca Michelin et Fedez à 14% de chance de gagner, qui sont les premiers. Ok, c'est bon à savoir. La prochaine info qu'on voulait traiter, c'est l'ESC 250, évidemment, qui se déroule tous les 31 décembre. Et donc là, il y a 2 jours, on a découvert quel était le nouveau classement, avec la petite nouveauté, forcément, c'est les chansons de 2020, dont il a été décidé qu'elles seraient incluses. Donc il faut noter qu'il n'y en a qu'une seule qui a réussi à atteindre le top 10. Donc je vais vous faire le top 10 rapidement en remontant de la dernière à la première place. Vous pouvez glisser un mot, dire ce que vous pensez. Alors en 10e position, on avait Il Volo, Grande Amore, qui a perdu une place comparé à l'année d'avant. Bon, c'est pas étonnant qu'il soit toujours aussi bien classé. Il faut noter que c'est une des 3 chansons italiennes dans le top 10. Donc il faut dire que l'Italie, elle dépote quand même toujours dans le ESC 250. Et même dans le top 100, ils ont tout dépoté, l'Italie. Vraiment, ils ont tout dépoté. En 9e place, on a pas ce qu'on veut, ils n'enverront jamais aucune chanson ratée. Hein. En 9e place, on a Pastora Soler, dont on vient de parler. Donc elle aussi, il faut noter, intéressant, parce qu'elle remonte, du coup, comparé à l'année dernière. Elle a gagné 3 places. En 8e position, on a Diodato, qui est donc finalement le mieux classé des chansons de 2020, ce qui a mené à l'observation de beaucoup d'Eurofans sur les réseaux sociaux que ce serait certainement lui qui aurait gagné du coup cette année et pas Daddy. Je pense pas, personnellement. Alors, je pense qu'on va boire quand on saura jamais, mais c'est un argument. Ça aurait été logique à cause du live
lors de Europe Channel Light, oui. et c'était un tube lors du confinement. Hein. Alors, on a des arguments comme ça qui se tiennent en faveur donc, de son éventuelle victoire, mais le contre-argument aussi qu'on peut noter, c'est que du coup, on est maintenant en décembre, enfin en janvier même, mais je veux dire, le vote s'est fait entre mi-novembre et mi-décembre, donc 6 mois après le concours, et l'autre contre-argument aussi, c'est que l'ESC 250, c'est principalement évidemment des fans qui votent, ouais. Donc on n'aurait pas pu, on peut pas tirer un calque précis des résultats qui auraient pu être ceux de l'Eurovision par rapport à l'ESC 250. Mais j'estime que c'est quand même un indicateur assez intéressant. Et par ça aussi notamment le fait que les chansons de 2020 n'ont pas été aussi bien classées parce que pour le coup il n'y a pas eu de concours. Juste, oui, sur le fait, oui, que moi je trouve personnellement, je fais partie des gens qui trouvent pas ça représentatif. Parce que même si on se dit que y a que les fans de l'Eurovision qui votent, je vois beaucoup de fans de fans qui se demandent à chaque fois mais c'est quoi le ESC 250 ouais. Et comment dire, je trouve que après il faut prendre en compte aussi le jury et tout qui a quand même 50% des votes à l'Eurovision. Du coup on sait pas, peut-être que surprise ça aurait été je sais pas, la Finlande qui aurait gagné. Après, voilà. Je pense qu'on ne saura jamais qui aurait gagné l'Eurovision 2020. C'est assez chaud. En 7e position, on a encore une chanson italienne, donc Mahmoud Soldi, qui a perdu 3 places quand même par rapport à l'année d'avant. Jamala en 6e, qui est remontée elle, de la 8e place à la 6e, donc avec 1944. 5e, c'est Keino qui s'est maintenu donc, sur sa position de l'année précédente. Salvador, lui, est remonté également de la 7e à la 4e avec Amar Pelos Dois. C'est intéressant aussi de le noter, Salvador qui remonte comme ça. On a Duncan en 3e qui du coup a perdu une place en se faisant repasser devant par Eleni Foureira et Fuego en 2e position, et donc évidemment Euphoria qui reste première pour la 9e année consécutive. Est-ce qu'un jour on trouvera une chanson qui pourra la battre? C'est la question qu'on continue à se poser maintenant depuis un sacré bout de temps. Et puis pourtant, on sentait un petit peu un frémissement avec la chanson de Lady, justement. Ce que j'ai vu, il y a aussi des spéculations auxquelles, ouais, ça y est, c'est fini, Lauryn va se faire mettre en PLS par Think About Things. Et bah pas du tout, puisqu'il a fini que 16e, entre guillemets. 16e, oui, j'ai oublié de le noter, tu fais bien de le dire, Adil, merci pour la précision. Donc du coup, la 2e meilleure chanson de 2020. Alex, tu voulais dire quelque chose aussi sur le S250 ? Oui, je suis extrêmement déçu par ce résultat. Comme de toute façon, tous les ans, je trouve que c'est 250, c'est absolument pas représentatif de toute façon de ce qui se fait de meilleur au concours depuis son existence. Mais après, c'est le jeu, c'est des Eurofans qui votent surtout, comme vous l'avez dit. Et j'aurais été curieux de savoir si les résultats auraient été différents s'il y avait eu un concours, mais ça, on n'a aucun moyen de savoir et on en aura. Un dernier point donc, que je voulais apporter aussi pour le SC 250, notamment en question de crédibilité, c'est le fait que d'année en année, on a aussi des espèces de petits regroupements de fans, d'associations de fans qui sont dans une démarche, parfois avec un hashtag « sauvons telle ou telle chanson ». Et c'est pour ça que, par exemple, cette année, il faut le noter, on a eu une poussée absolument spectaculaire de plus de 950 places pour la chanson Soufi qui avait représenté la Turquie en 1988. Et donc c'est en ça aussi que finalement on peut se dire c'est pas quelque chose qu'on peut prendre complètement comme argent comptant, ce classement-là, parce qu'il est teinté par ça et puis aussi par tout simplement des fans qui s'inscrivent et qui votent plusieurs fois avec plusieurs adresses email, quoi, tout bêtement. Du coup, concernant le SC 250, ouais. Je voulais juste mettre une mention honorable. Je pense que je ferai ça chaque année si on refait l'an prochain, si on reparle de l'ESC 250. De parler de la 251e place. Ah oui. L'entrée qui n'a pas eu de chance finalement. On fait une minute de silence. Une minute de silence, du coup, cette année pour Alors, c'est qui Young Georgian Lolitas, Midnight Gold.
Ah ouais. Ne se retrouvera pas dans le... Et qui a fait égalité, mais qui a eu le moins de 12 points, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Ça, c'est dommage. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, que je vais même donner 10 points. Donc quand j'ai vu ça, j'étais assez député. On aurait dû leur donner 12. Et voilà. Voilà, on aurait dû leur donner 12 et tout serait réglé. Exactement. C'est ballot. Mais après j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup mieux. Hein. Allez, En tout cas, oui. pas de surprise pour Lorraine, hein. Tout le monde avait prédit. Ah bah, Je pense que les bookmakers qui veulent parier sur le SC 250, ils se font de l'argent vite fait. ah bah ouais, c'est clair, là, putain. Oui, mais la cote serait très 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 basse. Donc, Oui, bon, c'est ça le parier truc. tout son salaire pour avoir un Ouais, là t'es dégoûté parce qu'elle arrive deuxième. Oh non, non. Ah, ce serait horrible. Ok, on passe cette fois-ci au concours 2021 et on a appris tout récemment qu'il y a Nikki de Jagger qui va faire partie des présentateurs. Donc elle a été confirmée comme 4e présentatrice officielle. On n'a pas eu d'infos si elle ferait le green room ou pas. En fait, ça n'a pas été précisé, je crois pas. Mais donc on sait que du coup l'équipe entière revient l'année prochaine. Très bonne nouvelle. Enfin cette année du coup. Faudra s'y faire. Hein. C'est toujours plus difficile les premiers jours. Voilà. Oui. Et enfin, la dernière info qu'on voulait traiter avant l'info inutile, c'est qu'on vient juste d'apprendre cet après-midi, là juste avant de faire l'enregistrement, qu'il y a un serveur Discord qui a été créé, un serveur de Daddy Frère. Voilà. Il sait tout faire pour rester proche de ses fans et bien travailler son chemin vers la victoire, on peut le dire. Adil, tu voulais dire un mot là-dessus? Ouais, je vais dire, je suis vraiment trop fan et puis c'est vrai que je vais bien parler de lui et surtout parler des années précédentes du concours. Hein. En fait, personne ne s'y attendait. Hein. Alex? Je suis extrêmement content. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. Alors, je me disais bien que Daddy, c'est le genre de... Comment dire C'est un nerd. Oui, voilà, c'est un peu un nerd, un geek, appelez-le comme ce que vous voulez. Mais je me disais que c'est le type à faire ce genre de... Enfin, il est du genre à faire ce genre de choses. Et donc, du coup, je suis content et très surpris, mais en même temps, pas étonné pour autant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends très bien. Ouais. D'ailleurs, effectivement, on vient de le poster sur le chat du serveur où on est actuellement, on enregistre cette émission, mais il a posté un message qui disait, à l'instant, donc il y a un instant, mais il y a 10 minutes, qui disait, je traduis en français, ma chanson pour 2021 sera un banger. Vous comprenez, banger, c'est-à-dire une chanson très 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 bien. On va boper, voilà. Voilà. Et ce sera l'ancêtre de Fourte de Flamme. On espère au moins que ce sera aussi bien que Think About Things, que ça aura son charme et qu'elle sera originale. Et je fais confiance à Daddy là-dessus. Et je sais que à mon avis, c'est quelqu'un qui a de l'imagination, qui est un petit peu foufou dans sa tête, comme on peut le voir dans ses autres chansons, dans ses autres clips. Il a beaucoup d'imagination et c'est un gars en or et c'est vraiment bien. C'est vraiment un très bon coup de com' là pour le coup. Ouais. Arthur? Oui, alors premièrement, c'est trop cool. Ouais. Et deuxièmement, comme l'a dit Alexandre, mais c'est un gros coup de com', quoi. C'est incroyable de faire ça. Ça réunit toute la communauté Discord de l'Eurovision qui est déjà... Bon, après, ils sont pas tant que ça encore parce que je pense que ça vient d'ouvrir. Enfin, ils sont 61 là pour le moment, c'est ça? Plus de 70, voire 80. Ah oui, déjà, oui, d'accord. Et aussi, du coup, je pense que ouais, ça va vraiment l'aider pour l'Eurovision. Il est vachement proche de sa communauté, ça fait ultra plaisir. Ouais. Il sait se donner une bonne image et tout auprès de la communauté des fans. Oui, c'est très malin, ouais. Quand tu regardes ses apparitions sur la chaîne Eurovision, c'est toujours des apparitions assez travaillées et très drôles. Il sait se mettre en avant, il a beaucoup d'imagination. Pour ceux qui veulent, calculer, j'ai regardé, et il y a à peu près 120 personnes sur le serveur actuellement. Ah, déjà comme quoi, moi je viens de vous dire 61, c'est parce que c'est le chiffre que nos amis... Il faut compter ceux qui sont déconnectés aussi. Voilà, c'est ça. On va terminer avec l'information inutile qui est toujours entre les mains d'Arthur, et donc encore une fois j'ai peur. Qu'est-ce que ça va être?
Alors, j'ai eu du coup 2 semaines cette fois-ci, voire 3 semaines, parce que j'en ai pas fait la semaine dernière, pour élaborer une info inutile. Je l'ai trouvée et c'est une info inutile un peu triste. Parce que j'aurais aimé que je ne la dise pas en fait. J'aurais aimé ne pas la dire dans l'info inutile. Mais ça va être le cas cette année. Donc EDAL 2021 va avoir lieu. Et cette année, c'est surtout pour moi qu'il y a une info géniale. Parce que j'ai écouté un petit peu un récap. Et pas moins de 8 chansons de hard rock. C'est le plus haut taux de hard rock dans une sélection nationale. C'est assez incroyable. On peut remarquer aussi un retour de Calais Thunder, oui. Qui le fait chaque année, j'ai l'impression. Assez régulièrement, oui. Parce que c'est vraiment super. Voilà. C'est intéressant. C'est un peu triste parce qu'on aurait aimé la dire dans les vraies infos. Oui, c'est exactement. Moi, je trouve ça intéressant que, malgré le fait qu'il soit retiré, la Hongrie maintienne son concours de chansons nationales. Je pense que c'est comme EDAL ou c'est comme Sanremo ou Melody Festival Dance, ça va rester quoi qu'il arrive. Quoi. Oui, c'est bien pour eux qui maintiennent ça et que du coup, on sait que gardons l'espoir, s'ils reviennent, ce format-là sera toujours présent pour sélectionner une chanson. Donc rien n'est perdu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les informations de la semaine, des vacances, de la pause, de la trêve. On se retrouve la semaine prochaine avec des informations encore plus intéressantes parce qu'on se rapproche à grands pas, même si on n'a pas encore la date précise de la sélection française et aussi du MGP. Alors le MGP, on est, surtout Alex, Corentin et moi, je pense qu'on est extrêmement hypé par le MGP. Donc on est impatient que ça arrive et que ça commence. Donc merci d'avoir été avec nous, Adil, aujourd'hui pour ce premier numéro de l'année. Merci beaucoup. Merci Alex. Pas de soucis. Et merci Arthur. Merci à vous. Et à très vite. Bye bye. Allez, ciao, bonsoir. Et on espère que 2021 sera meilleur, bien sûr.